Salut tout le monde, très urgent. Mes chers amis, aujourd'hui, mercredi 18 septembre 2024, la première nouvelle, l'Assemblée nationale française vient de prendre une décision historique. Mes chers amis, qu'est-ce qui s'est passé? En France, le bureau de l'Assemblée nationale française a approuvé le lancement de la destitution du président Emmanuel Macron. Après, on va vous expliquer. La deuxième nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, l'Algérie vient de suspendre ses vols vers le Mali. Quelle trahison. Après les attaques terroristes, après la victoire des Maliens contre les terroristes, l'Algérie persiste et signe que ses avions Air Algérie ne viendront plus au Mali pour le moment. Après, on va vous donner des détails. Pourquoi l'Algérie a pris une telle décision contre le Mali? Nous allons vous donner des détails. Nous conseillons au peuple malien de ne pas paniquer. Dans la vie, il y a le haut et le bas. Nous sommes dans un moment difficile. Nous devons nous donner les mains pour sauver la patrie. Je salue le courage, la bravoure et la détermination du peuple malien qui s'est levé à main nue pour attraper les terroristes. Chapeau au peuple malien, au peuple de l'AES. Maintenant, nous allons partir avec la première nouvelle. La première nouvelle, le bureau de l'Assemblée nationale française a approuvé le lancement de la destitution du président Emmanuel Macron. Mes chers amis, le bureau de l'Assemblée nationale, chambre base du Parlement de la France, a qualifié d'acceptable l'initiative du parti de gauche, la France insoumise, de soumettre à la discussion une résolution sur la destitution du président Emmanuel Macron. C'est ce qu'a annoncé la présidente du groupe de France insoumise, Nouveau Front Populaire, LFI, NFP. Voilà, à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot. Donc, je vais vous montrer la vidéo où la dame même parle. Elle est très joyeuse, elle est très contente. Quand tu dis que tu vas faire du mal au peuple de l'AES, Dieu te donne quelque chose qui va nous faire oublier. Donc, écoutons ce qu'elle est en train de dire ici. Est un jour très important puisque c'est un événement inédit dans la Ve République qui vient de se produire. Le bureau a décidé à sa majorité de voter pour la recevabilité de la proposition de résolution pour engager la destitution du président de la République, qui sera donc examinée en commission des lois. Et je vais demander très rapidement quand sera inscrit en commission des lois cette résolution sur la destitution du président de la République. C'est un événement, encore une fois, inédit dans la Ve République, où à majorité, les membres du bureau ont considéré que le président de la République n'était plus le garant du bon fonctionnement des institutions républicaines et que donc le débat devait avoir lieu devant l'ensemble du peuple français, puisque ce sont des débats qui sont télévisés, et que ce débat était sain pour la démocratie. Un débat télévisé. Oui, dans l'histoire de la France. Je pense que Emmanuel Macron est le troisième président, si je ne me trompe pas. Voilà, il est le troisième président, vraiment, où on lance les procédures de destitution. Ils ont lancé contre François Hollande, ça n'a pas marché. J'espère que pour Macron, ça va marcher. Donc, non, pour François Hollande, ça n'a même pas été accepté. Donc, pour Macron, ça a été accepté. Donc, ils vont voir comment chasser Emmanuel Macron du pouvoir. Mes chers amis, quand il fait du mal, Macron nous a fait du mal. Aujourd'hui, Macron est dans le pétrin. On est en train de chercher tous les moyens pour qu'il quitte au pouvoir en France. Macron est devenu un problème. Donc, mes chers amis, ça c'est une excellente nouvelle. J'espère que dans peu de temps, vous allez entendre la démission de Macron ou la destitution du président Emmanuel Macron. Ces jours-là, nous allons fêter. Ça sera la plus belle victoire de l'année. Donc, mes chers amis, voilà entre autres ce qui vient d'être décidé. Et nous allons partir en Algérie. Voilà. Allons-y en Algérie. J'ai été déçu par les autorités algériennes aujourd'hui. Je vais être très honnête avec vous. Et Air Algérie suspend ses vols
vers le Mali. Air Algérie suspend ses vols vers le Mali. Des violents affrontements secouent la capitale du Mali, obligeant les autorités à fermer l'espace aérien et l'aéroport. Air Algérie suspend ses vols. Donc, mes chers amis, voilà ce qu'ils ont dit ici. Je ne vais pas rentrer dans les autres détails. L'Algérie est le seul pays. Le seul pays, il n'y a pas un autre pays qui a fait ça. Je ne pense pas que Air Maroc a fait ça. Le Mali est plus proche de l'Algérie que tous les autres pays de la sous-région. Les Maliens et les Algériens, là, c'est le même peuple. Mais j'ai été déçu par cette décision au moment difficile. C'est une façon de montrer, de pousser aux autres nations d'isoler le Mali. Voilà. L'Algérie fait, c'est comme si le Mali est à feu. Le Mali est infréquentable. Il ne faut pas fréquenter le Mali, sinon les terroristes vont te tuer là-bas. C'est une façon de nous faire isoler. L'Algérie est le seul pays. Je n'ai entendu aucune nation, aucun pays qui a décidé de suspendre ses vols vers le Mali. Même si ça s'est passé, je n'ai pas vu pour le moment. Pour le moment, je ne sais pas. Parce que ces gens-là, on ne peut pas les faire confiance. Je ne sais pas si un autre pays va faire la même chose. En tout cas, Air Algérie a suspendu. On n'a pas entendu les autres pays. Même si les autres le font, en tout cas, c'est l'Algérie qui a commencé d'abord. Cela veut dire que l'Algérie n'est pas du tout honnête envers le peuple malien. Ça m'a déçu, j'ai été déçu. Je ne pensais pas que l'Algérie allait nous faire ça. Non seulement, je n'ai vu nulle part où l'Algérie a présenté ses condoléances de ce qui s'est passé aux Maliens. Et un message de soutien aux autorités maliennes. L'Algérie n'a pas fait ça non plus. La seule chose que l'Algérie a fait, c'est de suspendre. Et puis montrer au monde entier, ah, le Mali là, il ne faut pas aller, hein. Notre Air Algérie là, ne va pas aller au Mali. Ça fait mal, hein. Je ne vais pas dire quelque chose du mal contre ces pays. Le Mali a aidé l'Algérie à avoir son indépendance. Le Mali est le seul pays qui a donné trois grandes régions à l'Algérie pour abriter leur base militaire, pour combattre la France. La France occupait l'Algérie pendant plusieurs décennies. La France voulait que l'Algérie soit un pays, un État outre-mer, comme les Martinique et consorts là. Parce qu'il y a gaz, il y a tout là-bas. Les Algériens se sont révoltés. C'est le Mali qui aidait l'Algérie. Je vous jure. Le Mali a aidé l'Algérie, le Niger a aidé l'Algérie, et le Burkina, même la Guinée-Conakry. Tous ces pays-là, tous ces pays que vous voyez là, qui sont dans l'AES là, tous ces pays-là aidaient l'Algérie. C'est pour cela, c'est pas pour rien qu'on s'est retrouvés encore. Nous sommes des descendants des héros. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, c'est cette même Algérie qui se tourne contre nous. Les terroristes génimes là, qui dirigent les terroristes génimes? Ça, c'est Iyad Agali. Iyad Agali est basé où? Il est basé en Algérie. Vous avez détruit nos nations et vous ne voulez pas qu'on se défende. On amène des partenaires, vous vous plaignez. On veut récupérer nos terres, vous vous plaignez. Vous nous menacez. Pourtant, on ne vous a rien fait. Les Maliens n'ont rien contre les Algériens. Je suis déçu de cette décision des autorités algériennes. Ça fait mal, hein? Ça fait vraiment mal. Je ne vais pas dire plus, mais j'ai juste été déçu de la part de l'Algérie. De suspendre vos vols vers le Mali. Il y a quoi au Mali? Il y a juste une attaque terroriste. Ah, l'aéroport là, on dit que l'aéroport là, on avait fermé l'aéroport, mais on a ouvert encore. Ça peut arriver n'importe où. Les terroristes ont attaqué les Charlie Hebdo là. Est-ce que cela a empêché les gens d'aller en France? Les terroristes ont attaqué les World Trade Center là. Les avions, des avions de Boeing. Est-ce que les gens ont suspendu leur vol pour les États-Unis? Non. Est-ce que les touristes disent, ah, on ne va pas venir parce que les touristes sont attaqués? Non. Soyons humbles dans la vie. Soyons bons dans la vie. Et le conseil que je donne au président Assimi Goïta, l'attaque de Tenzawatène et l'attaque de ce matin et d'hier matin doivent nous servir de leçon.
Vous savez, ces terroristes qui ont fait ces attaques étaient déjà à Bamako il y a longtemps. Évitons les amalgames, les accusations. Ah, c'est tel imam, oh, c'est tel wahhabiste. Tout ça, c'est des conneries. Notre terroriste là, c'est la France. C'est la vérité. C'est la France et l'Algérie. Ce sont eux. Je vous dis, il n'y a pas deux personnes, il n'y a pas de coq au l'âne. Foutez la paix aux gens. Arrêtez d'accuser les gens, les imams là. Ce n'est pas une question de religion. Ce sont des mercenaires qui veulent envahir notre pays. Point barre. Ce n'est pas une question de wahhabisme. Ceux qui veulent amener ces conneries là, il ne faut jamais les croire. Ce sont des gens qui veulent nous faire oublier la France et l'Algérie. C'est des mercenaires, des criminels. Ce ne sont pas des djihadistes même. Ils ne parlent pas, Dieu n'a jamais dit de tuer les gens. Ces gens sont des mercenaires à la merci de la France. C'est la pire vérité. Voilà. Il y a des gens qui vont venir, ah, les musulmans ont fait Maouloud, ah, ils ont fait ça, c'est des conneries. Ils ont planifié ça lors de l'anniversaire de l'AIS. Et l'anniversaire de l'AIS et les Maouloud là se sont coïncidés. Voilà, c'est tout. Donc, foutez la paix aux musulmans. Les musulmans ne sont pas des terroristes. Enfin, je vois, il y a des brebis, il y a des voyous qui sont à Bamako là, assis dans leur salon. Là. Ils vont commencer à parler de ça là. C'est comme si ils sont des experts. En tout cas, le conseil qu'on donne au président Assimi Goïta, c'est d'unir les Maliens. Les deux attaques doivent nous servir de leçon. Parce que tout le monde, même les moustiques des terroristes savent que ça ne va pas à Bamako. On a créé des camps. On dit certains, ah lui il est pro-Choguel, lui il est pro-Assimi. Il n'y a pas pro-Choguel, il n'y a pas pro-Assimi. Tout ça, c'est les services de renseignement qui nous a mis dos les uns contre les autres. Je conseille le chef des services de renseignement du Mali, Modibo Kone, colonel Modibo Kone. Pardon, il faut oublier les vidéomans, oublier les activistes. Concentrez-vous sur les terroristes. Vos combats là, contre les... Parce que le rôle d'un service de renseignement, c'est vraiment de veiller à ce qu'aucun mal n'arrive au pays. Un service de renseignement ne doit pas créer de problèmes entre le peuple. Si tu fais ça, ça veut dire que tu es en train de faire le travail de la France. C'est la pure vérité. Je vous ai tout le temps dit ça là. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Je ne vous accuse pas. Hein. Je vous conseille de vraiment de prendre ça comme conseil et de voir la réalité du pays. Concentrez-vous sur le pays et oubliez les hommes. Voilà mon conseil. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.